Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, le journal de la rédaction, l'essentiel de l'actualité des 7 derniers jours dans la région. L'info près de chez vous en images en 8 minutes et on démarre par l'un des événements incontournables de l'été dans la région et de cette fin de semaine, la 10e édition des Fêtes de la Mer à Boulogne pour les amoureux du monde maritime jusqu'à dimanche. Des dizaines de bateaux, notamment des vieux gréements, mais aussi des chalutiers de pièges modernes, sont à découvrir quai Gambetta et bassin Napoléon. Vous pouvez monter à bord de ces bateaux et même faire un tour en mer. Il est quand même conseillé pour ça de réserver en restant à quai. C'est le monde de la mer Made in Boulogne que vous découvrez. Les entreprises de Capécure sont là pour vous faire découvrir leur métier, leur savoir-faire et vous faire déguster bien sûr les excellents produits de la mer. Propos recueillis sur place par Corentin Escaillé. Déjà manger, faire une dégustation et après on ira du côté de l'Éperon pour voir un petit peu ce qui se passe. On a beaucoup de choses sur tout ce qui est poisson, pêche. Il y a des stands pour les enfants. Des stands de simulation. Ouais, on est en simulation de bateau. En fait, on conduisait un bateau et on avait plusieurs caméras pour voir l'intérieur et l'extérieur du bateau. Et du coup, ça nous apprenait vite fait comment c'était un bateau et la taille. On cherche le clipper, je cherche du clipper pour leur faire goûter le clipper. La suite est sûrement pas encore la fin du feuilleton du bac 2019. Le ministre de l'Éducation nationale a donc annoncé que des sanctions financières, voire administratives, seraient prises contre les professeurs ayant retenu leur copie en guise de protestation contre la réforme du bac. Concrètement, Jean-Michel Blanquer veut retenir une journée de salaire par journée de rétention de copie, ce qui pourrait faire jusqu'à 15 jours de paye en moins pour certains. Évidemment, les syndicats d'enseignants se disent aujourd'hui scandalisés. Selon eux, le ministre s'attaque tout simplement au droit de grève. Le SNES-FSU a par ailleurs déjà annoncé un soutien financier et juridique aux profs qui pourraient être concernés. Et l'affaire, malgré les vacances, est encore loin d'être conclue. Explication au micro d'Edil Gunaï. Aujourd'hui, on a des déclarations de guerre du ministre. On a mis VAT en guerre, qui avait sous-estimé en fait la mobilisation et le rejet de ces réformes, et qui, depuis jeudi, vendredi, suragit complètement, puisqu'il va même jusqu'à menacer de sanctions. Et ce qu'on a entendu du ministre, c'est des retraits qui pourraient s'appliquer à eux et qui s'appliqueraient sur 10-15 jours entre le moment où ils ont récupéré les copies et le moment où ils les ont restituées. Et ça, c'est complètement contraire au droit, en fait. Le ministre fait des déclarations, essaie de garder la main sur le plan de l'image, et il oublie, en fait, le droit. Alors que c'est quelqu'un, quand même, qui est professeur de droit public. On est quand même très étonnés. Le début de l'été et les vacances marquent aussi pour les étudiants le début des recherches d'un appartement pour la rentrée du côté des agences immobilières. Juillet et août sont en effet des mois de forte affluence car les sollicitations sont nombreuses. Dans la métropole lilloise où se concentre le plus grand nombre d'étudiants, les loyers sont stables ces derniers mois et tournent aux alentours de 500 € par mois pour un appartement avec une chambre. Évidemment, la colocation a toujours la cote chez les étudiants afin de bénéficier d'un lieu de vie à plus grand et prix réduit. Un conseil tout de même, ne pas tarder, mieux vaut commencer ses recherches dès maintenant. Les avantages de la colocation avec cette négociatrice immobilière au micro d'Edil Gunaï. C'est très intéressant de faire une colocation déjà pour le loyer, en fait, le budget d'un étudiant, également pour la superficie, donc ils vont quand même vivre dans un appartement beaucoup plus grand, et voilà pour le confort de vie aussi. Donc après, bien sûr, pour eux, les étudiants, il faut aussi qu'ils sachent vivre en fait avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est très intéressant. Aujourd'hui, pour un type 3, par exemple, pour un appartement vraiment en bon état, on peut compter 850 € à 900 €, charges comprises. Voilà, et on est sur un appartement vraiment propre et en bon état. On image toujours le développement d'une nouvelle filière biologique d'un produit historiquement lié à la région, la betterave à sucre. À Trois-Vaux, près de Saint-Paul-sur-Ternoise, les frères Bailleul, Sylvain et Arnaud viennent de récolter 3,5 hectares. Leur betterave est destinée au groupe sucrier Tereos, qui la transformera ensuite sur le site d'Atin, près de Montreuil. Et à terme, les exploitants récupéreront un peu de leur sucre pour produire des yaourts fermiers. Sur place, Marie-Sophie Laine, la vice-présidente des Hauts-de-France chargée de l'agriculture, souhaite que ce type d'action aide au développement du biologique dans la région. Explication recueillie par Morgane Rélan. Donc ici on est sur une ferme de 90 hectares et qui produit à peu près 400 000 litres de lait. On est sur une entreprise familiale qui est en bio depuis 20 ans en fait. Donc c'est mes parents qui ont démarré et nous on a suivi avec le frangin et la belle-sœur. On a planté 3,5 hectares de betteraves. Donc c'est la première année qu'on fait ça, mais historiquement on faisait de la betterave fourragère. Donc pour nous, la betterave, on connaissait et c'est simplement une diversification sur l'exploitation
qui permet pour nous de récupérer de la pulpe surpressée pour l'alimentation des animaux et aussi du sucre pour élaborer nos yaourts faits à la ferme. Notre but, c'est de produire local et vendre local. Donc récupérer du sucre de la région de France, ça nous intéressait, quoi. Enfin, rien de tel que les vacances et l'été pour prendre le temps de lire. Jusqu'au 21 juillet, la 5e édition de Partir en livre s'invite dans les lieux culturels et centres de loisirs de la région. L'objectif est clair, transmettre aux jeunes le plaisir de la lecture. 5000 animations sont ainsi prévues dans toute la France, des centaines également dans la région. Exemple ici à Faches-Tuménil, près de Lille. La médiathèque se délocalise durant 10 jours dans les 4 centres aérés de la commune en proposant des ateliers découvertes. Par petits groupes, les participants apprennent à s'interroger, à inventer des histoires, à s'évader grâce aux livres. Avec des outils ludiques comme le jeu ou le dessin, 300 enfants vont ainsi en profiter durant ces 10 jours. Explication recueillie par Idil Gunaï. C'est une action qui se veut gratuite, festive et vraiment ouverte à tous pour désacraliser le livre. Et nous, les bibliothécaires et tous les acteurs du livre, on travaille là-dessus pour avoir des futurs lecteurs, pour qu'ils aient quand même une image du livre comme une activité de loisir. Donc vous verrez qu'il y a un atelier qui s'appelle le dessin hors cadre. On va partir d'un livre, on va dessiner l'illustration en dehors du cadre du livre. Il va y avoir des ateliers un peu plus développement durable avec un livre autour du tri sélectif, des poubelles, donc un jeu de rébus autour de cette thématique-là. Le programme et les dates précises des actions Partir en livre organisées près de chez vous jusqu'au 21 juillet, c'est sur le site internet tout simplement partir-en-livre.fr. Fin de cette édition, d'autres infos à suivre dans un instant. Pour le programme des festivités, des concerts gratuits, encore des feux d'artifice ce week-end du 14 juillet, rendez-vous sur notre page Facebook. On se retrouve dans un instant avec d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.